14, lundi 13 janvier, c'est l'heure du retour d'une chronique des habitués de show du matin à Mix 99.7. On a l'équipe des bons conseils, il y en a les deux qui sont là. C'est pas évidemment l'équipe complète parce qu'on est plusieurs chez les bons conseils à vous donner le bon conseil pour votre situation financière. Mais ce matin, on a Éric et Bernard. Éric Veilleux, Bernard Paquette. Bonjour vous deux. Bonjour, messieurs. Bonne année! Bonne année! C'est vrai, c'est le premier show. On a encore le droit. En théorie, si c'est la première fois que tu vois quelqu'un, t'as 2 semaines. Un bon 2 semaines. Après ça, bon, passe à autre chose. Tu l'as pas vu de l'année. Hey, bonne année. C'est sûr que là, si tu le vois pas d'ici le mois de juin, il y a des bonnes chances que rendu là, elle mérite pas le bonne année que tu vas lui donner rendu là. Bonne Saint-Jean! Fait que là, qui dit bonne année, dit ce serait le temps de prendre des bonnes résolutions financières pour bien débuter 2025. Oh que oui, parce que là, on va parler entre autres des nouveaux plafonds que tu me disais tantôt. Ouais, ben évidemment, il y a tout le temps le fameux CELIA, puis il y a des plafonds, gens qu'on a le droit de cotiser, puis il y a des gens qui le remplissent depuis le maximum, depuis le début, leur CELI. Donc, cette année, quelqu'un qui aurait un héritage ou qui vend une maison, qui veut placer son argent à l'abri de l'impôt cette année, aurait le droit de mettre dans son CELI, son compte d'épargne libre d'impôt, 102 000 cette année. OK, quand même. Oui, c'est 7 000 la cotisation qui se rajoute à la cotisation de l'année passée, qui était de 95 000, le plafond. Mais on parle du CELIAP, c'est pas 40 000? C'est CELI. Le CELI. Excuse-moi. Au départ, mais on est revenu sur le CELI. Fait que Oui, c'est vraiment j'ai dit CELI, CELIAP. puis tous ceux au départ. Oh, oui. ouais. Puis tous ceux qui étaient majeurs, bien entendu, en 2009. Parce qu'on commence à accumuler des droits de cotisation CELI uniquement quand on tombe majeur. Donc, si on était majeur en 2009, c'est les maximums qu'Éric a dit, donc 102 000. Si je n'ai jamais mis dedans, bien entendu, ou si je n'ai déjà mis, puis je les ai retirés. OK. Fait que ce concept-là, ça fonctionne très bien. Là, c'est le CELI. Le CELIAP, on a mentionné, c'était 40 000. Ça a-tu augmenté? Ou Non, pas du tout. Ça, je pense pas que ça soit ça devrait pas augmenter. Ça va peut-être être augmenté avec l'inflation, avec le temps. Là. Mais on va commencer par avoir un gouvernement en place pour prendre ces lois-là. Ouais. Et non un demi-gouvernement. Non. Hey, c'est incroyable. Juste la fameuse loi là, qui ont passé sur le gain capital, il y a une belle zone grise présentement. Là. Puis je sais pas si vous avez vu les journaux, mais ce qu'ils ont dit essentiellement, c'est déclarer ce que vous voulez. Oui, c'est exactement Puis ça. après ça, ils vont se reprendre ouais. s'ils ont à se reprendre. Mais c'est ça, mais ça n'a Mais pas de c'était ça, sens. l'astérisque. Ben, tu sais, pour se reprendre, on se rappelle de la situation aussi de la CPU, où est-ce que là, la PCU, puis pas ouais. CPU. Ça, c'est un terme d'ordi. Mais, tu sais, après ça, ça a été le fiasco, essayer de récupérer les trop. Fait que si finalement, comment ça déclarent... coûte cher mettre quelqu'un pour recomptabiliser ça, regarder c'est ça ça, aussi, puis là. dire au monde, faites-le comme vous le voulez, puis on verra après. Mais c'est rare que le gouvernement dise, oh non, on a en masse d'argent. Ouais, justement. D'après moi, en tout cas, j'ai hâte de voir, mais ça va être vraiment tricky, cette partie-là dans les impôts cette année, vu qu'il n'y a plus de gouvernement vraiment en place présentement. Là. Ben, ça ne devrait pas impacter les gens qui vont pas y aller nécessairement avec ce genre de stratégie-là non plus. Ah non, ça prend du gain capital. OK, c'est ça. Ça prend un gain capital au-delà de 250 000 également. Mettons que tu viens de vendre ta maison, puis c'est ta maison que tu as eue depuis le début. Ben, ta maison, tu payes pas d'impôt c'est pas la maison. dessus. C'est la résidence secondaire. Le chalet. Ceux qui se sentent touchés, ils savent en Oui, tabarouette. ça Ça fait une grosse différence pour eux. Le 16,66 %. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des ventes de feu avant le mois de juin, là. Avant, c'était le 24 juin, si je me trompe pas, qu'on avait, là. Fait que là, il y a des gens qui ont fait une vente de feu. Ils disaient, hey, finalement, j'aurais peut-être pu garder ça, puis j'aurais été correct, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je pense que la loi va finir par passer pareil. Mais comme c'est là, c'est effectivement ça, là. Tu peux déclarer, je l'ai pas fait. Fait qu'en tout cas, on va changer de discours là-dessus. Mais c'est quand même assez intéressant comme question à se poser. Et messieurs, parce que on se rappellera que oui, il y avait le gouvernement fédéral, mais il y a aussi le gouvernement provincial qui s'était annexé à ça. Automatiquement. Mais ça, c'est un vrai gouvernement qui est encore en place, là. Fait que de leur côté... C'est ça. Il n'y a pas grand-chose à mentionner pour ça. Fait que ça, écoute, pour revenir à votre sujet de chronique principal, pour tout ce qui est la nouvelle année, comment est-ce qu'on peut anticiper tout ça? Là, on a parlé entre autres du CELI. Y a-t-il des changements par rapport au REER?
Ben, les REER, c'est toujours 18 de ton revenu gagné de l'année d'avant. Fait que présentement, vous savez déjà combien vous avez le droit de cotiser à vos REER cette année, puisque vous l'avez eu dans votre avis de cotisation. Souvent, les gens, ils savent pas où savoir comment ils ont le droit de prendre de REER. Avis de cotisation fédérale. C'est pas le T4. C'est pas le T4. Pour bien des gens, un avis de cotisation, c'est son T4 de fin d'année. L'avis de cotisation, c'est le papier qui te renvoie, dire, voici, genre, tu nous dois tant d'impôts cette année, ou on t'a un retour d'impôts. À l'arrière de la page, tu vois comment tu as le droit de prendre de REER, tu vois comment tu as le droit de prendre de CELI. C'est aussi simple que ça. Puis, on va revenir encore. Je sais qu'à chaque année, on cogne sur ce clou-là, la maximisation des allocations familiales. Si vous avez des enfants qui sont rendus aux alentours de 15-16 ans, là, surtout là, vous avez tout votre batch d'enfants qui n'ont pas encore 18 ans l'année prochaine, ben c'est le temps de regarder si on peut maximiser les allocations familiales, faire des structures financières avec ça. Là, c'est très, très important. Parce que oui, une prise de REER va faire, pour un salarié, va nous donner un retour d'impôt, éligible à un retour d'impôt. Sauf que pour une jeune famille, ben, ça fait également augmenter les allocations familiales. Donc, il y a des stratégies hyper intéressantes, là. Fait que c'est quand même assez simple. En quelques minutes, on est capable sur le web d'aller chercher notre braquette d'impôt pour savoir à peu près qu'est-ce que ça va nous donner. Mais avec tous les autres crédits d'impôt puis les allocations, ben, ça vaut la peine de se le faire calculer. C'est quoi mon gain réel de mon investissement? Parce qu'à un moment donné, tu baisses le salaire, puis là, crime de l'autre côté, mais là, on se dit, ben là, voyons, vous êtes pauvre, vous avez plusieurs enfants. Aux yeux du gouvernement, t'es pauvre parce que t'as cotisé à ton REER puis t'as écrasé tes revenus, effectivement. Fait que c'est stratégique, c'est de l'argent que le gouvernement te doivent, puis que si tu vas pas le chercher, ben... Il va juste dormir, puis c'est tout. Ben, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va aller le chercher. Ben oui. Oui, ben c'est la preuve que c'est important de bien s'entourer avec le monde des finances, justement, pour être capable d'avoir, comme on dit toujours, le bon conseil pour la situation qui est toujours unique, là. Oui, puis on a beaucoup de clients présentement qui nous demandent comment investir. OK. Donc, c'est quand même assez large aussi comme question, parce que on a parlé des profils d'investisseurs. Est-ce que c'est un bon moment? L'année passée était très bonne. Comment qu'on fait ça? Il y a vraiment des stratégies présentement qu'il faut faire. Si vous avez de la nouvelle argent à rentrer, ben, il y a des façons de la rentrer bien importantes. C'est sûr qu'on met... Tu sais, on dit toujours que l'achat périodique, c'est la meilleure chose qui peut pas arriver en investissement. C'est que tu achètes un petit peu à chaque semaine ou à chaque mois. Tu peux mettre ton REER au complet dans le marché, mais tu rentres pas dans... Tu peux le mettre en investissement, tu peux le cotiser, mais tu le rentres pas au complet dans le marché boursier tout de suite. Parce que si ça se met à baisser, puis toi, t'achètes un petit peu à tous les mois, ben c'est le fun, t'achètes de la baisse. Puis, versus que toi, t'achètes en bon. C'est le fun d'acheter en spécial. Ben, c'est vrai, on les court à chaque semaine pour l'épicerie. Fait que là, pourquoi pas dans le marché boursier aussi. Et de l'autre côté, ça fait en sorte que tu manques aucune hausse parce que t'es toujours dans le marché. Donc, tu minimises les risques puis tu maximises. Tu diminues ton risque de 50% par temps. Si on veut pas nécessairement se ramasser comme un dossier semblable à la page 1 en ce moment du Journal de Québec, de tout investir chez Lyon Électrique au complet. Le montant 149 000. Ça, c'est triste à voir. Il a tout mis là-dedans parce qu'il se faisait dire que c'est beau, tu sais, je veux dire. C'est le futur, c'est l'électrique. Perdu 140 000. Ça fait mal aux finances. Ça va être long avant qu'il le récupère, là, d'après moi. Il y a des bonnes chances, oui. OK. Bon, ben, écoute, si on veut pas nécessairement se ramasser dans ce genre de situation-là, il faut être capable de diversifier une vue d'ensemble de tout, c'est toujours ça que je dis. Ce qui est le plus important, si quelqu'un arrive, je fais quoi avec mon CELI? Si je sais pas le reste autour, je pourrais pas même. Il y a plein de dossiers. Aussi, avec les régimes enregistrés d'épargne-études, il y en a on a sorti des montants en 2024, considérant que ça s'ajoute sur le revenu imposable. Il y en a qui n'ont pas maximisé ce qu'ils avaient le droit de sortir avec le régime enregistré d'épargne-études. Donc, il y a bien des gens qui vont se trouver dans la situation que ça va être important de sortir de l'argent en début d'année, quitte à ce que le jeune leur cotise. Il a peut-être atteint son 18 ans, qu'il n'avait pas à sa première session au cégep. Fait que ça se peut qu'il puisse s'ouvrir un CELIAP, qu'il puisse avoir des cotisations, l'affecter ou pas sur ses revenus, mais bref, il va y avoir d'autres stratégies aussi à faire, même pour les régimes enregistrés d'épargne-études. C'est le moment de se mettre en action. Exactement. Bien commencer notre année. On parle tout le temps de résolution, là, se remettre en forme, etc., mais remettre la santé financière en jeu aussi est quand même toujours bien important. Puis pour vrai, la santé financière, là, elle vient t'enlever un poids sur les épaules. Quand que tu sais où est-ce que tu t'en vas, ou tu sais du moins que t'as le bon conseil et t'es en bonne main après ça, là, ça te donne une chance à
avoir plus d'énergie un petit peu pour tout le reste. Hein? Ça diminue un peu le stress. Donc, merci beaucoup, les gars. Éric Veilleux, Bernard Paquette, des bons conseils. Si on veut prendre rendez-vous, on vous appelle. Site web aussi disponible pour une couple d'infos. Lesbonsconseils.com. Lesbonsconseils.com. Non, pas tout à fait. Non. J'avais une petite ressemblance un petit peu trop à un autre jingle déjà existant. Non, parfait. Good. On va y aller comme ça. Éric, Bernard, à la prochaine. On travaille le jingle? Une bonne semaine. Bonne semaine, les filles. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.